C'est bon. Voilà. Mes chers frères et sœurs, ravi une fois de plus de vous retrouver. Hein. Le technicien était en train d'installer le matériel. Vous voyez qu'au moins je n'ai que 21 minutes de retard. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Merci à tous nos abonnés, mes chaleureux abonnés. Vous serez encore servis tout à l'heure. Le grand Sébastien est là, avec toujours des belles chemises, mignons. Vous voyez que je suis un peu très fatigué parce que je n'ai pas bien dormi. Dans la nuit, je travaille beaucoup intellectuellement. Et j'étais prendre l'enfant à l'école. Étant rentré, j'ai mangé un gros plat de riz avec du poulet, avec quelques fruits. Et il fallait que je prenne aussi un bain. Et vous savez que quand vous avez une belle femme velue et brune, de temps à autre, vous devez un peu prendre l'appétit sur elle. Donc vous voyez même que mes yeux sont un genre. Je suis seulement venu faire le direct là parce que bon, j'ai du respect pour vous. Hein, parce que grâce à vous, aujourd'hui, vous savez, vous m'avez accompagné, vous êtes en train de m'accompagner dans cette résistance contre le mensonge, la manipulation, l'imposture, le clientélisme, la forfaiture et la méchanceté. Voilà pourquoi je ne peux jamais vous donner un faux rendez-vous. Je ne vous ferai jamais faux bon. Donc voilà, je suis très ravi. Vous voyez qu'il fait beau temps là. Yaoundé, il a plu. Hein. Il a dit qu'elle est très bonne. Vous voyez, c'est très beau. Et je vais vous parler du bon français, comme d'habitude. Mais je vais demander quelque chose, hein, chers frères et sœurs. Vous savez, la dernière vidéo de l'autre jour, dont le deuxième lien, dont la deuxième vidéo après l'interruption, les homosexuels dans le groupe des PD de J.Remingono, ils ont, je sais pas, ils ont fait disparaître la vidéo. Et ça, je peux vous rassurer, on s'est battu comme des beaux diables pour pouvoir la récupérer. Donc, s'il vous plaît, si certains d'entre vous ont pu faire des captures d'écran ou ont gardé ça dans leur téléphone, essayez de dispatcher ça un peu partout dans tous les forums. Parce qu'il faudrait qu'on sache que J.Remingono, c'est un homosexuel qui a sucé le pénis de Juan Gomez pour devenir ce qu'il est là. Et je ferai un live dimanche spécialement sur lui. Tant qu'il ne va pas me produire les preuves matérielles de ma réception ou alors mon rendez-vous avec Bruno Bidian à Mobile Eligisono. Donc, s'il vous plaît, pour me donner de l'argent, s'il vous plaît, pardon, je vous implore de récupérer cette vidéo. Vous avez vu que celle qu'on a récupérée, ils ont fait, ça dit que expressément de mettre une bande noire là, pour que mon visage ne paraisse pas. Donc, ces groupes d'homosexuels de J.Remingono et ses amis, ça dit que les PD, parce qu'il faut le rappeler, J.Remingono, c'est un homosexuel. Donc, tant qu'il ne va pas me produire la vidéo ou alors une image de moi, avec Bruno Bidian à la Mobile Eligisono où j'allais recevoir de l'argent pour parler de la dévégondée mentale de Scalis Beyala et l'imposture qui souffre de la typhoïde chronique Paul Chouta. J'ai dit ce que Vision 4 a fait sur lui là. Moi je ferai le double, le quadruple, c'est-à-dire ça sera plus pire. Donc s'il vous plaît, récupérez-moi la deuxième vidéo là. Donc nous allons parler. Donc voyez-vous, donc comme j'étais en train de vous dire, donc voyez, il fait beau temps. Quand vous vous douchez, vous êtes beau. Avec des beaux gels, un bon savon antiseptique, vous prenez, vous mettez aussi un lait de toilette de qualité et vous parfumez. Vous demandez encore quoi à Dieu, chers frères et sœurs? Rien du tout. Donc, je suis ravi une fois de plus de vous retrouver. Vous savez, le direct de l'autre jour était très intéressant. Plusieurs personnes m'ont interpellé, que ce soit dans mon inbox, même en route comme ça. Ils m'ont félicité beaucoup plus les hommes et certaines filles conscientes qui m'ont fait comprendre que véritablement la dénonciation des dimanches, elle avait lieu d'être. Parce que plusieurs d'entre elles sont devenues des malhonnêtes, des manipulatrices, des filles qui ne veulent pas être dans des foyers. Elles veulent la vie facile. Vous les amenez au restaurant, vous mangez, après vous allez vous jeter les jambes en l'air. Tu prends 3, 4 000, 5 000, tu lui remets. Donc les hommes aussi qui sont blessés, parfois qui sont abandonnés par des femmes, ils m'ont remercié. Donc ça, vous voyez qu'on touche des thématiques plus importantes, donc on ne s'attarde pas sur des choses inutiles. Donc essayez de vous connecter en masse, mettez sur tous les cœurs, parce qu'ils vont signaler le direct. Ils vont signaler le direct et il faut, si ça s'arrête, ça se coupe là, moi je pars. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. J'ai au minimum 30 minutes avec vous. Donc mettez les cœurs, soyez prêts. Donc s'il vous plaît, récupérez-moi la deuxième vidéo. Parce que vous savez que Facebook, c'est un groupe de PD. Donc, quand vous dénoncez l'homosexualité, les amis, les Juan Gomez, RFI, le groupe de PD, les J.Remingono, sachez-en qu'ils feront tout pour que la grande masse n'ait pas accès à cette information. Mais j'ai pu récupérer la vidéo. Donc, faites-la circuler. Merci beaucoup. Vous savez, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que, chers frères et sœurs, nous allons parler de l'affaire ou alors l'assassinat de l'animateur radio. Qui l'a tué? J'ai commis une tribune. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Et on a publié ça.
Vous savez, chers frères et sœurs, j'avais dit que je ne parlerai plus de ces problèmes. Mais vous savez, quand moi je me mets dans un problème, la vérité va jaillir. Si le but des gens c'était de mettre Amougou Bellinga en prison parce qu'il a une télévision qui a un contrepoids, il a une école qui forme plusieurs Camerounais dans plusieurs métiers pluridimensionnels, c'était ça l'objectif, de le mettre en prison ou alors de détruire ses investissements comme sa banque Vision Finance, je pense que là les Camerounais ont fait fausse route. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Hein. Ça, c'est lui et Dieu là-bas. Mais pour le moment, je m'en tiens sur les éléments là. Les éléments qui sont en notre possession là, c'est d'eux qu'on doit parler ou d'elles qu'on doit parler. C'est de ça qu'on doit parler. Donc, les gens vont vous dire, ah, on ne comprend plus Ebala. Pourquoi il défend les gens qui hier étaient contre lui? Je vais vous dire, chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que le système illégitime et sa justice corrompue m'ont jeté en prison que aussi Amougou Bellinga va aller en prison comme il est là. C'est-à-dire, on dépose quelqu'un, on parle des tortures et aides, après pour venir chercher les preuves. Non, ce n'est pas de cette justice-là que nous voulons. Si nous voulons une justice équitable, une justice digne, comme celle que tous les Camerounais revendiquent, c'est dès maintenant l'affaire de l'assassinat de l'animateur radio-là qu'on doit amener cette justice à s'amender, qu'elle le veuille ou pas. Mais dommage, plusieurs Camerounais, leur objectif principal, c'est l'homme Amougou Bellinga. Vous ne regardez même plus les autres, les Laurent Esso, les autres, les Aïbo Dissensio, les Luc-Paul Motazé, c'est Amougou Bellinga. Et j'ai dit donc qu'on va crever l'abcès. On va crever l'abcès là, et cet abcès là, que le puits là sente mauvais ou bon, nous allons le crever. On va nous dire si c'est le corps de l'animateur radio qui se trouvait dans les tiroirs de la morgue de l'hôpital central. Donc je vais y arriver, je vais y arriver et nous allons faire le débat. Donc voilà. Donc il fallait qu'on parle de ça. Donc moi je voudrais interpeller les uns et les autres. Hein. Vraiment. Ne vous égosiez pas à répondre aux gens qui s'attaquent à ma personne. Je suis un label. Je suis une forte tête. J'ai représenté beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi je suis venu jeter c'est-à-dire que du sable dans le gari des mafieux. Parce que la naissance de cette page, le dénonciateur, elle est venue rétablir, rééquilibrer le traitement de l'information. Parce que c'était un blackout d'un groupe d'homosexuels, des prédateurs, soit ceux qui se font passer pour des lanceurs d'alerte et certains journalistes membres du Magico Anal, ceux qui mordent les oreillers dans des chambres d'hôtel, qui sucent les pénis des hommes parce qu'ils veulent la gloire, l'argent et les avoirs, qu'ils se garnissent comme les femmes. Et après, la fin c'est quoi? Ils meurent comme des poulets, comme des chiens. Donc je dis, monsieur, on ne peut pas le tolérer en République. Si vous n'aimez pas Amougou Bellinga, ça je n'en ai que cul, je m'en fous de lui. Amougou Bellinga c'est qui? Amougou Bellinga peut me donner quoi? Il a donné à Ebala quelque chose, vraiment on ne comprend plus Ebala. Ne me comprenez pas. Le 17 avril 2020, venez à la poste. Non, il allait faire quoi là-bas? Non, on a peur, vraiment on a peur. Vous avez peur. Attendez-vous donc qu'on va vous tuer, on vous jette à Ebogo. C'est comme ça? Oui, la Prado noire. Moi, je n'ai pas peur de la Prado noire parce que je ne suis lié à rien. Je n'ai jamais pris le bon de carburant de quelqu'un. Mes chemises là, je les achète avec la sueur de mon front. Demain, là, je vais aller récolter mon manioc. Je viens vendre. Je vis de ça. Vous passez le temps à aller vous faire percer les fesses. Vous êtes des indiques, vous êtes des traites, vous êtes des poltrons, des sorciers, des démons. Vous faites tout ce qui est amoral. Vous voulez que moi, je vais venir cautionner ça? Pourquoi? Hein? Donc, les gens vont aller prendre l'argent chez le bandit qui est au palais là. Hein? Et ils font les petits groupes. Les gens sont en train de se battre pour prendre le pouvoir. Ça saute à l'œil nu. Et bien là, doit venir s'associer. Après, quand on va m'arrêter, vous allez faire les litiges. Vous achetez les voitures à Paris. Vous utilisez mon nom. Après, vous allez venir instrumentaliser Paul Chouta qui a couché avec sa mère. Elle est morte par rapport au stress parce qu'il couchait avec elle. Vous allez venir dire que vous êtes passé par lui pour venir, parce qu'il fallait que... Mais attendez, méfiez-vous. Méfiez-vous. Moi, je ne peux jamais coucher avec ma mère. C'est vrai que de ce côté-là, les gens ont cette logique de coucher avec les parents pour devenir riches, avoir les quincailleries. Moi, je travaille les champs. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Paul Chouta, c'est un sorcier et il sera entendu. Je vais y arriver tout à l'heure. Donc, chers frères et sœurs, vous savez, moi, j'ai des valeurs que j'incarne et que je représente et que je défends. Je ne me bombe pas le torse. Tout le monde a vu le 17 avril. J'ai dit Paul Biya, c'est un imposteur illusible, pourquoi il doit partir. J'ai été clair. Les gens sont restés dans leur maison. Free Ebala, ils ont lancé des litiges de gauche à droite. Je vais vous dénoncer un à un, bientôt. Nous allons y arriver. Pour le moment, ça là, j'ai fait tableau rasa sur ça. Mes chers frères, le Cameroun là, que quelqu'un ne vous trompe pas, ce système, s'il doit tomber, c'est un soulèvement populaire au lieu du poste central. Comme les gens vous disent qu'il faut s'enrôler sur les listes électorales, élections, je vous dis, Paul Biya est dans la logique de Félix Houphouët-Boigny. Il veut mourir au pouvoir. Et ça, c'est clair. Et il ne lésigne pas dessus.
Ils ne tournent pas dessus. Vous avez vu lors des derniers sénatoriales, non? J'ai aimé la titraille de mon frère et ami Serge Aimé Bikoy, mon frère de lutte. L'éternisation du parti au pouvoir, au pouvoir. L'éternisation du parti au pouvoir, au pouvoir. Maintenant, ils ont dit, eux là, au RDPC, que les fausses élections là, ils ne vont plus arrondir les angles. Donc, la comédie que les gens veulent vous amener là, que 2025, enrôlez-vous sur les listes électorales, c'est une perte de temps. Le système illégitime est dans la logique de se reproduire, quels que soient les moyens. Ils ont l'armée, ils ont l'argent, la machine de l'État les indique, ils ont l'administration avec eux. Vous allez les battre aux élections avec quoi? Vous avez un élecam qui ressemble à cette chorale qu'on a dissous, mais on a maintenu les choristes. Vous avez le Conseil constitutionnel qui est constitué des gérontocrates, les plaventristes absolus, qui sont là pour la prébente. Ils ne laissent aucune opportunité, la jouissance. Alors, des gens comme ça, vous pensez qu'ils vont ramener à compte courant contre celui qui les a nommés là-bas? Je vous dis non. Voilà pourquoi je vous ai donné le point focal, l'axe majeur. Poste central, soulèvement populaire. Et quand j'ai parlé de soulèvement populaire, ce n'est pas de casser, ce n'est pas de brûler, ce n'est pas de tuer, c'est de s'asseoir à même le sol. Tous, vous levez les mains en l'air, trop c'est tôt, il doit partir. Moi, je vais voir comment 2000 Camerounais, au lieu du boulevard du 20 mai, nous sommes assis là. Comment il y a l'ambassade des États-Unis, le Haut-Commissariat de Grande-Bretagne et du Canada, comment l'armée du Cameroun va tuer. Vous allez donc voir comment au sein de cette armée, il y aura division. C'est un soldat de rang, soit caporal ou sergent-chef, qui va passer là. Il va d'abord arrêter Cavaille. Il arrête Clément Atana, il arrête Niat, après direction le palais. Mais tant que vous allez rester dans votre logique, je ne fais pas moi la politique. Vous voulez imposer tout le monde à faire la politique. Le Bamileke, quand on ne sera jamais que président d'abord, en tout cas, il va parler ces choses là-bas. Il a vu ce qui lui est arrivé, non? Moi, je vais vous dire vos mamans. C'est tout ce que je vais vous dire. Et vous allez que vivre pour le bien. Moi, je vais payer tous les jours là où je dors. Et moi, je vais être clair avec vous. Quelqu'un qui veut me contacter, je ne veux pas le bavardage inutile qui ne m'apporte rien. Parce que vous, les Camerounais, vous êtes très méchants. Vous êtes des sorciers, des démons. Et vous méritez Paul Biya comme président. Continuez à suivre les gens qui vous disaient qu'aller sur les listes électorales, tout ça, c'est une perte de temps. Le président élu Maurice Kamto a tracé un sillon en 2018 lorsque son élection lui a été volée. L'élection des Camerounais, ce n'était pas son élection à lui Kamto. Alors, il a dit, voici le plan de résistance que je mets sur pied pour revendiquer pacifiquement ma victoire, pour aboutir à une solution idoine qui était quoi? De l'installer au palais. N'attendez pas que c'est le président élu Maurice Kamto qui va vous demander d'aller à la pause centrale. Ce n'est pas son rôle. C'est nous là. Et les autres, des acteurs du MRC et des acteurs qui veulent le changement. Mais tant que vous allez rester dans cette posture spectatrice là, ah oui, vraiment mon frère, moi je vais voir mes enfants grandir. Quels enfants? Des enfants qui souffrent. Quand le président Maurice Kamto est rentré d'Addis Abeba, à Douala, il y avait 800 000 Camerounais qui l'ont accueilli. Mais lorsqu'il a dit on marche en septembre 2021, c'est une poignée de Camerounais. Les voilà qui sont en prison. Vous êtes quoi? Malin, parce que vous voulez regarder vos immeubles. Vous voulez le grand écran plasma, le gros frigo. Vos enfants ont les gros yaourts au lait. C'est vous qui voulez dormir avec toutes les filles qui ont les cuisses jaunâtres, aux mèches brésiliennes qui sentent très mal et très mauvais. Les autres doivent aller en prison. Vous allez dire free Ebala, free Fogué, free Bibouni Sak. Et après ça, c'est vous qui nourrissez les enfants des gens. Si demain vous apprenez là qu'on m'a jeté dehors, non, il gueule beaucoup. Il gueule beaucoup. C'est même bien comme le bailleur l'a chassé. Entre-temps, vous avez vos sacs d'argent, vos multiples comptes bancaires. Restez là. Moi aussi, je vais aller prendre ma part chez Paul Biya. Vous croyez que moi, je ne vais pas bien vivre? Pour les chemises ici, on les lave au pressing. La montre ici, c'est plus de 450 millions de francs CFA. Je peux la vendre et ma pauvreté finie. Vous allez lire. Venez là avec vos haleines, vos bouches qui puent comme quoi. Vos femmes qui souffrent du chlamydia. Nous voulons voir nos enfants grandir. Quels enfants? Les enfants que moi je vois là, avec la mauvre partout, les gros yeux. Les parents qui rentrent à minuit, ils ressortent à 1h du matin. Ce sont les femmes, la porteuse de chlamydia, avec des slips comme même ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui je ne sais pas si elle vit même encore. Ces slips que je voyais à l'époque, avec une image. Ce sont les femmes là. Conneries. Restez là. Restez là. Vous venez là dans les lives, vous insultez les gens. Vous signalez les lives des gens. Faites ça. Moi, je m'en fous. Moi, je parle comme ça. Vous allez faire quoi? Vous n'allez que seulement subir Paul Biya. La poste centrale, c'est le lieu de changement. Vous avez vu, dans des pays normaux, là où les peuples, c'est-à-dire on appelle là-bas les peuples, parce que ici au Cameroun, vous n'êtes ni population, ni un peuple. Vous êtes une bande c'est-à-dire nous, là, les Camerounais. Moi, je ne suis pas avec vous. Vous êtes des animaux, c'est-à-dire des nomades qui marchaient comme ça. Ils ont trouvé un territoire qu'on appelait Cameroun. Chacun s'y est installé. Il a commencé à pondre les enfants, ça a créé un pays. Voilà. Vous avez vu au Sénégal, Ousmane Sonko a été condamné à 200 millions. Où c'était l'amende ou la caution. En 5 minutes, les Sénégalais ont cotisé 500 millions.
Mais vous, ici, là, les gens sont en prison à Kondenguela, les Fougués. Je ne sais même pas si vous allez même les donner même une bouteille d'eau. Mais vous attendez que non, les autres vont se sacrifier sur vous. Là, le soir, vous rentrez, vous comptez vos argents. Dans le femme, là, vous partez adorer vos crânes. Vous avez les immeubles, vous narguez les gens. Moi, je vais venir. Non, non, moi, j'ai fait la prison, j'ai prouvé de quoi je suis capable. Donc là où c'est là, dites ce que vous dites. Et comme on dit dans le jargon spirituel, je reçois. Et Amougou Bellinga va me donner l'argent là. Puisque vous avez déjà dit qu'il m'a donné l'argent, je reçois et j'aurai ça. Et je vais manger. Parce qu'il y a même une sœur qui m'a même dit que si elle apprend même qu'on m'a donné que j'ai refusé, elle va même me dénoncer publiquement. Et je vais prendre. Bande d'idiots, vous ne voulez rien faire. C'est-à-dire que, vous avez vu Ousmane Sonko, 500 millions. 500 millions pour payer sa caution. Les Sénégalais. Ici, là, si on vous dit là tout à l'heure qu'on m'a arrêté, personne de vous, parce qu'on n'en a même pas besoin, parce que vous êtes des maîtres chanteurs, vous donnez même 5 francs à quelqu'un, vous faites des captures d'écran pour venir le salir après. Vous allez dire, il est même allé faire quoi là-bas, hein? Même seulement la simple visite. Quand je faisais les lives à Médiatique, il y avait peut-être 800 000 personnes connectées, mais chaque fois que j'allais au parc, il n'y avait même pas 2 personnes. Les John Frundi ont même compris, les Ndjamen et les Ndoki, ils avaient même raison. Vous allez mourir pour des maudits qui ne sont même pas conscients. Conscients. Dormez, vous aimez voir vos enfants. Nous autres, on connaît même comment même la femme germie pour concevoir de nous. Il n'y a que vous. Vous êtes beaux, non? Vous allez lire. Bia va vous montrer pour lui. Quoi. Alors, voilà, là, bientôt, il va aller dans son deuxième pays, la Suisse. Il passe massé. Il sera encore plus beau, plus jeune. Il vient présider son 20 mai. Il vous présente son arsenal d'armement. Ça allait le lire. Refusez de vous engager. Restez là. Allez vous enrôler sur les listes électorales. Vous m'amusez. Vous n'avez pas vu, il y a un bandit député à l'Assemblée nationale là qui vous avait dit qu'il vient avec une histoire de 11 millions d'électeurs. Vous avez cotisé là, vous avez donné à un locataire. Il vous a dit l'autre jour que lui ne sera que président après 2025. Donc 2025 c'est déjà joué. Donc on lui a déjà assigné la mission. Venir bombarder comme tout dans les médias. Et vous allez le voir bientôt. Il va commencer à écumer les plateaux des radios thématiques, le MSC, parti ethno-fasciste. Ça sera ça le point central. Et Paul Biya a déjà son slogan. Je ne rentre pas au village. Bientôt, le bétail électoral, le Grand Nord va sortir. Nous soutenons Paul Biya pour qu'il soit candidat en 2025. La lait qui va venir dire Paul Biya, toujours Shoga, le plus beau des Camerounais. Ce morceau consommé. Voilà, restez là. On ne comprend pas Ebala, on ne comprend pas Ebala, on ne comprend pas Ebala. Quelqu'un va couper sa langue en prononçant mon nom. Ne vous engagez pas. Nous sommes là. Vous connaissez comment on fait même pour faire un direct? Je prends l'argent des beignets de mes enfants. Vous êtes là, on va voir nos enfants grandir. On va voir nos enfants grandir. On va voir nos enfants grandir. C'est toi qui vas venir nourrir nos familles. Mon frère, moi, j'aime voir mes enfants grandir. Moi je n'ai pas d'enfants. Moi, j'ai les papillons ou les lézards. Donc, chers frères et sœurs, nous allons parler et clôturer l'affaire de l'animateur radio. On ne revient plus. J'ai déjà ébauché, ça dit que le film. Alors, ce qui est le plus important aujourd'hui, chers frères et sœurs, chacun de vous doit faire pression à son niveau. Il y a un témoin clé dans cette affaire, que la commission mixte gendarmerie-police, ces gens passent leur temps à faire la sourde oreille, y compris le juge d'instruction du tribunal militaire. Paul Chouta ça dit que c'est un élément clé de cette affaire. Parce que on ne peut pas s'amuser comme ça dans un pays. Il y a des pères de famille qui sont en prison là. C'est-à-dire qu'on les reproche quoi que ce soit, le motif ou alors la culpabilité qu'on a prononcée contre eux. Mais alors, on ne peut pas le tolérer que des gens aujourd'hui qui estiment vouloir rendre justice à quelqu'un qui a été brutalement assassiné. Mais ces gens-là ne voudraient pas pousser plus loin leurs réflexions, restent dans une posture carrée, tout simplement parce qu'ils avaient d'autres visées et d'autres missions qu'on leur avait assignées. Qu'est-ce qui se passe pour que Paul Chouta ne soit pas entendu? Paul Chouta est la dernière personne qui a causé avec l'animateur radio au lieu du mobile Omnisport. Il était ce jour, 20h. Ils sont entrés dans la voiture de l'animateur radio. L'animateur radio lui a remis des documents et une enveloppe d'argent parce qu'il lui avait posé la question, ma part là-dedans c'est quoi? Alors, Paul Chouta étant sorti, il s'est infiltré dans un bar tout juste là à la mobile Omnisport. La suite, elle ne m'intéresse pas. 30 minutes après, nous sommes là déjà à 21h parce qu'ils ont causé près d'une heure de temps. 30 minutes après, parce qu'ils se sont séparés à 21h10. 20 minutes après, Paul Chouta met sur sa page Breaking News, Martinez vient d'être enlevé. Chers frères et sœurs, on ne va pas s'amuser dans cette histoire parce que Echo Maxime,
Il a été criminel, il a tué les gens, il a rendu des services sataniques à ces pays, mais ce n'est pas de cette façon que sa carrière doit s'achever. Faisons attention. Amourou Belinga est un opérateur économique qui emploie au moins 3000 Camerounais, emploi direct et indirect. Alors, qu'il ait autorisé ou alors manigancé l'enlèvement de l'animateur radio selon les propos de Justin Dawe, sur lesquels je vais revenir, ça n'engage que Amourou Belinga, Dieu, c'est-à-dire le bon Dieu, lui et sa conscience, s'il est pour quelque chose là-dedans. Chers frères et sœurs, on ne peut pas le tolérer en République. Paul Chouta, s'il est protégé par quelqu'un, je pense que chacun de vous doit aussi faire pression. Comme eux-mêmes, ils ont exécuté une pression féroce, sauvage, une pression de manipulation pour aboutir à l'arrestation des autres qui sont actuellement détenus à la prison principale de Kondengui. Tu ne peux pas être avec quelqu'un. Vous vous séparez 20 minutes après. Tu mets sur ta page Breaking News, Martinez vient d'être enlevé. Qui avait donné l'information à Paul Chouta que Martinez venait d'être enlevé? Était-il en communication, en fusion avec des gens qui filaient Martinez et ils ont abouti à l'enlever? Voilà toute la question. Ça voudrait dire que Paul Chouta est une piste très importante qu'on doit exploiter. Parce qu'il faut être clair, il faut dire les choses telles qu'elles sont, chers frères et sœurs. Je ne cesse de vous le dire. Je me suis rendu à la mobile Omnisport pour aller toucher du doigt cette affaire. Et des gens m'ont affirmé ça là-bas, qu'il y était, on l'a vu avec l'animateur radio. Lui-même s'est conversé dans plusieurs directs sur sa page Paul Chouta officielle qu'effectivement, il travaillait sur ce dossier avec Martinez Zogo. Il connaît les gendarmes qui avaient été affectés pour la garde de Martinez Zogo. Il les connaît physiquement. Chers frères et sœurs, est-ce qu'il faut être spécialiste en criminologie, en espionnage, je ne sais pas en quoi d'autre, pour savoir que Paul Chouta était un infiltré, quelqu'un qui est là pour des sales coups de liquidation des gens physiquement? Chers frères et sœurs, je vais être froid et brutal. Si la commission mixte gendarmerie-police reçoit des instructions autres que celles qu'on a prescrites pour que l'enquête aboutisse à déceler ou alors à prendre ceux qui ont commandité l'assassinat de l'animateur radio, sur quoi on a assigné des missions bien précises à certains journalistes, à certains lanceurs d'alerte, de distraire l'opinion et la cible la plus privilégiée pour détruire, entre guillemets, le prétendu manquant qu'on présente et était lié à Amourou Belinga. C'était de mettre le grappin sur Amourou Belinga. Je pense que là, ceux-là vont seulement tous nous tuer et nous jeter à Ebogo. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On ne peut pas être dans un pays et on continue à se comporter de la sorte. Tu ne peux pas être avec quelqu'un. Ça dit que c'est quoi? Ça dit c'est quelle histoire ça? Donc il nargue les gens. Il nargue les gens. Non, je dis, ça ne se passera pas comme ça. Paul Chouta sera entendu. Chers frères et sœurs, cette histoire, il faudrait donc qu'on crève l'abcès et que ces puces sortent. Le problème de fond, c'est que Amourou Belinga était arrogant, il était pédant, il était irrespectueux selon ses adversaires des réseaux. Alors, chers frères et sœurs, la levée de boucliers que vous voyez sur les réseaux sociaux et dans certains médias conventionnels, ce n'est pas anodin. Amourou Belinga était devenu une force d'opposition sur un certain nombre de choses, sur certaines personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui estiment qu'ils peuvent avoir la même mise sur le Cameroun, comme si le Cameroun est une femme. C'est-à-dire que comme cette jeune fille qui s'est fait violer, après subitement elle tombe amoureuse de son violeur. Ça ne se passe pas comme ça. Amourou Belinga a montré son soutien indéfectible au système illégitime, particulièrement à Paul Biya, via sa télévision. Vous connaissez le reste, c'est-à-dire que des propos qui étaient tenus là-bas par des panélistes. Ce qui fait que d'autres médias qui se revendiquent de défendre nos causes, nous qui nous luttons contre ce système illégitime, c'est-à-dire que nos prises de parole, le traitement de l'information en notre faveur est un peu dilué. Autre chose, les gens n'ont pas toléré que Amourou Belinga, venant d'où il vient, peut aussi construire une école de qualité qui peut former des Camerounais qui sortent aussi là-bas des têtes bien faites. C'est ça qui fâche les Camerounais. Des Camerounais mal intentionnés, méchants, haineux, jaloux,
c'est-à-dire qui ne respectent pas l'effort des autres, comme les Caliste Beyala, les Jipouin Remingono. Alors, ayant vu l'immeuble étant, ceux-là estiment que pourquoi Amougou Belinga peut faire des réalisations pareilles, il faut le diaboliser et le détruire. L'avenue des Visions Finances est le porte-rose qui est venu donc mettre Amougou Belinga au sacrifice suprême de l'Holocauste. Voilà pourquoi survient donc la fameuse histoire des lignes, laissons la ligne 94, la ligne 67, la ligne 57. Parce que c'est là-bas où ceux qui ont donné les documents à l'animateur radio, on vous dit qu'Amougou Belinga a gagné beaucoup de marchés à la DSP, tout ça, il a été favorisé là-bas, je ne sais pas qui, moi je ne sais pas, on dit que c'est Aïbo Dicenso, le directeur de la sécurité présidentielle, ça c'est les affaires là-bas. Mais alors, chers frères et sœurs, moi je vais vous dire, je vous ai dit que j'ai mon oncle qui est général dans ces pays, un sorcier, un autre criminel, là il a tué beaucoup de gens, un mauvais type. C'est monsieur, quand on m'a interpellé le 17 avril 2020, ma maman est partie dans son bureau. Chers frères et sœurs, voilà ce qu'il a dit à ma mère. Il a dit à ma mère que si c'est pour moi, là, il s'en fout, lui soutient Paul Biya. Qu'on fasse de moi ce qu'on veut. Alors, il y a un autre cousin qui gérait la sécurité publique au niveau des renseignements à Douala. Ma grande sœur, qui résidait de ses côtés, est allée aussi dans son bureau. Quand la nouvelle s'était propagée, qu'on m'a interpellé, la fameuse photo qui circulait où j'étais imbibé de sang, après que les criminels de la CEMIL m'avaient avili et assujetti. Ma grande sœur entre dans son bureau, il est commissaire divisionnaire, en larmes. Il était face à sa machine, son laptop. Elle lui dit, je suis venu pour ton petit frère, voilà, voilà. Il a dit à ma grande sœur que je ne vais pas te parler de bouche. Il a sorti sa machine. Il a tapé le message porté qui lui avait été envoyé. Il y avait eu une réunion de sécurité. Cette réunion de sécurité était coordonnée par le bandit qui a la présidence, qui nous a tout, c'est-à-dire qui a tout pris, que vous connaissez les affaires Covid, tout ça. Et ces messages portés étaient intitulés « On doit m'arrêter mort ou vif ». C'est-à-dire que, toutes les frontières, toute l'entité territoriale, le message porté avait été envoyé à tous les commissaires de police, les commandants des brigades, les officiers supérieurs de l'armée camerounaise avec ma photo. Entre-temps, il y avait des sapacs d'âme qu'on appelle, une autre qu'on appelle Marie-Paul Paul. Elle est allée au palais de l'unité rencontrer certaines personnes là-bas demandant où c'était 600 millions. Elle disait contrer la marche le 18. Les gens se sont fait de l'argent comme ça. Voilà ce que mon cousin là a dit à ma grande soeur. Il lui a dit, tu as vu non? Je ne peux rien. C'est le beau, ça vient du palais. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de prier pour qu'on ne le tue pas en prison. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, quand vous mettez votre nez dans les affaires de l'armée, écoutez-moi très bien, quand vous mettez votre nez dans les affaires de l'armée, ayez aussi les pieds sur terre. Parce que l'armée camerounaise que vous voyez là, voilà pourquoi elle ne peut jamais faire le coup d'État. Les gars sont tellement riches, ils sont tellement riches de manière ostentatoire, au point où, pour eux, sachant très bien qu'ils tiennent le vieillard, ils tiennent le système illégitime. Parce que c'est les derniers recours, les derniers bastions pour s'accrocher au pouvoir. Parce que l'armée camerounaise, elle s'est emparée du pouvoir de manière maquillée. Parce qu'il faut le savoir, c'était après la fameuse tentative de coup d'État. Je ne sais même pas si c'est cette histoire. Tantôt, les gens disent même que c'est le régime même qui avait monté son coup. Là, ça ne m'intéresse pas. La tentative du coup d'État du 6 avril 1984. Parce que il y a un oncle qui me dit que quand les assaillants, ou c'était les assaillants, ou c'était les Maliens, les frères d'Aïdjo, parce qu'il faut toujours le rappeler, Aïdjo c'était un Malien. On dit que quand ces gars avaient encerclé le palais de l'unité, ils avaient tiré 3 rafales, que Paul Biya a commencé à pisser sur lui. Il a dit que vraiment, si c'est ça le pouvoir, que les gens prennent ça, les gens, ce sont les gars là de l'armée qui lui ont dit que si tu tentes, nous-mêmes on va te faire. C'est à partir de là où l'armée avait récupéré le pouvoir, entre guillemets, hein. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne mes propos là, on dise que voilà, Ebala avait dit que l'armée a le pouvoir, elle va se soulever. Parce qu'il y a les espions, les indiques qui sont là. Et ils font des captures d'écran, ils vont aller avec ça dans des bureaux de ces gens là pour dire que voilà, Ebala appelle déjà que l'armée doit prendre le pouvoir. Je suis en train d'analyser pour vous montrer que l'armée au Cameroun, elle est là au service des gens. Elle n'est pas là au service du peuple. Parce que vous ne vous appelez même pas peuple, au service du Cameroun. Vous ne méritez pas l'appellation peuple. Donc, à partir de 84, le système illégitime a lavé les mains. Laver les mains comment? Parce qu'ils savent que l'armée aujourd'hui
s'élève à tout. Voilà pourquoi vous voyez les gars ont des salaires faramineux. Alors, quand vous vous levez, vous êtes un indigent, un petit affamé, animateur radio, et que quelqu'un qui a des visées de prendre le pouvoir, qui veut attaquer un autre camp, seul fait donc sur ta naïveté, ta cupidité, ta recherche effrénée du gain facile, te donne des documents tenant compte de tes capacités intellectuelles limitées qui ne sont pas susceptibles de te permettre d'avoir un très bon discernement. Si ces documents-ci ne vont pas m'envoyer dans la tombe, tu prends, on te donne 50 millions, on te dit d'accord, petit groupé, bêtement que tu es, tu commences à t'attaquer violemment et frontalement. Chers frères et sœurs, cette histoire devient compliquée au point où, comme on sait que c'est Amougou Belinga qui est le pionnier, c'est lui qui a gagné les marchés, vous allez donc voir que les gens vont contourner ça comme ça derrière. On vient, on te liquide brutalement. Chers frères et sœurs, l'affaire de l'animateur radio, mes frères, retenez-le, il s'agissait d'une mafia qui a mal tourné et il y a eu mort d'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui ça cale les gens au cou. Parce que les mêmes gens sont allés dire à Biya, c'est Amougou Belinga qui a tué Martinez. Paul Biya leur a dit, enfin, il leur a posé la question. Vous avez les preuves? Ils ont dit oui. Il a dit faites. Parce que Paul Biya, c'est ça aussi. Hein. Il est ce qu'il est, il a gâté le Cameroun. Ça, ce n'est même plus un débat. Mais il est vicieux. Il a toujours son mot. Vous avez les preuves? Et quand vous lui dites, vous avez les preuves, il dit faites. Entre-temps, il fait une contre-enquête pour avoir la bonne information. Faites. Les gens ont vite pris le bic et crié là. Après qu'ils avaient déjà mis les commissions, on a même d'abord interpellé les gens avant même que la commission ne soit mise sur pied. Voilà. Quand maintenant Biya a la vraie information, il vous regarde, il vous observe. Votre manipulation avec vos amis de Reporters sans frontières, il vous regarde, il vous observe. Et Paul Biya, ça je peux vous le dire, il peut être peut-être un illettré sur la gestion, par exemple, des nouvelles technologies, la communication comme Internet, parce qu'il est né des années 20. Mais les Brenda, les juniors et les grands frères là-bas font quand même des captures d'écran. Et certains Camerounais encore qui sont patriotes, ils vont lui montrer que donc, voilà les balles qui parlent là-bas. Président, est-ce qu'on ne peut pas prendre un peu la piste là? Paul Chouta là même c'est qui? Allez l'entendre. Et quand on doit l'entendre, vous allez voir que c'est lui qui manipule. C'est lui qui manipule, qui veut prendre le pouvoir dans l'homme là. Il appelle au CED de gauche à droite. Il dit non, ne faites pas, ne faites pas. Ça ne se passera pas comme ça. Si l'objectif c'était de mettre Amougou Belinga en prison, parce qu'il faut que Vision 4 tombe, ISAM tombe, Vision Finance tombe, l'immeuble quand soit arraché, vous mentez. Ça, là, mon frère, moi je ne vais pas cautionner ça. Soit vous allez aussi aller me jeter à Ebogo. Ça c'est clair. C'est quelle histoire ça? Donc Paul Chouta, il doit rester narguer les gens. Avec son chlamydia, avec sa syphilis, avec sa typhoïde, ses multiples teintes multicolores. Non, je dis, et je le répète, hein, voilà ça que je vous dis. Je serai le 27 à la cour d'appel, comme l'autre jour. J'ai dit, si je vois Paul Chouta là-bas, je vais lui allonger un coup de poing, lui et moi. Tant que Paul Chouta ne va pas me présenter mon bulletin de santé, parce qu'il a dit que je suis malade, il va me présenter ses bulletins de santé. Paul Chouta va apporter les preuves où les Camerounais de la diaspora ont fait appel à lui. Ils ont demandé son opinion pour cotiser de l'argent et m'envoyer. J'ai dit, Paul Chouta, que les gens te fassent les captures de quand ils t'envoient. C'est-à-dire, quand je vais te voir à la cour d'appel, même si tu seras dans un taxi publiquement, dans les embouteillages, je vais te taper. Nous allons bagarrer comme des fous. On va seulement, c'est-à-dire, soit c'est la mort qui va nous séparer. Ça, c'est une mise en garde, elle est formelle, elle est ferme. Je ne vais pas lésigner dessus. Tu vas me montrer mon bulletin de santé. C'est-à-dire que votre groupe d'homosexuels, des PD, des sodomiseurs, Paul Chouta, attends, je vais te montrer que tu es à Yaoundé. Je serai à la cour d'appel, comme l'autre jour. Je serai dans la salle et je vais flirter dans tous les couloirs et je vais te repérer. Quel que soit l'endroit où tu seras tenu. Nous allons faire ça. Nous allons sortir dans les réseaux sociaux. Ça, je te le dis. Parce que vous faites des choses dans ces pays, vous croyez que vous êtes tout permis. Et il faut faire très attention. Comme les gens t'ont financé, ils croyaient que quand tu vas parler de ça, je vais reculer. On va faire ça. On va faire ça comme des animaux. Comme tu as voulu qu'on descende si bas, nous allons donc descendre comme des gens qui n'ont même jamais flirté avec le coup préparatoire. Ça, c'est clair. Donc, chers frères et sœurs, Paul Chouta sera entendu. Et retenez-le, Paul Chouta, c'est un élément clé de l'affaire de Martinez. Je le dis et je l'assume. Paul Chouta connaît les qui ont tué Martinez. Et il va nous dire. Les qui lui avaient donné l'information que Martinez venait d'être enlevé. Ne blaguez pas avec. Les gens sont en prison. Les pères de famille, à tort ou à raison,
Il est tout simplement question que toutes les personnes qui ont eu vent d'une information dans l'affaire de Martinez, que ces gens-là soient interpellés et que la loi les punisse conformément comme il se doit. Parce que Martinez a été tué sauvagement. Il ne méritait pas ça. Il est l'enfant de quelqu'un. Quel que soit ce qu'il était. On ne peut pas le tolérer. Et les gens ne peuvent pas, dans ces asticots, dans la douleur que la famille de Martinez subit, les gens se font de l'argent. Ils narguent les gens. Ils signalent les directs des gens. Ils se bombent l'auteur et disent qu'ils ont des grosses pages avec des followers. Je dis donc, on va vous montrer qu'ici, là, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Soit vous allez tous nous tuer à Ebogo, on nous retrouve là-bas, comme vous avez tué, si c'était vrai le corps de Martinez, c'est ça. Parce que là, on ne peut plus s'amuser. Je te dis ça, je serai à la cour d'appel le 27. On va faire ça. Donc si tu es ça, ils ne sont même plus de chez toi. Reste maintenant chez toi. Parce que je t'ai dit que même si tu seras dans l'embouteillage, je vais te montrer que tu es à Yaoundé. Je vais te traiter. Parce que si vous avez un problème que vous ne respectez pas les gens, vous respectez les gens chez vous, vous manquez de respect aux gens n'importe comment, ça ne se passera pas comme ça. Tu vas même montrer mon bulletin là où je suis malade, si c'est toi qui m'as consulté. Et ça, je te dis, hein, les gens même de la diaspora, là, ceux qui t'ont demandé de venir faire ça, ce sont tes dents. Quand tu seras hospitalisé quelque part, identé, je pense qu'ils vont te trouver des prothèses pour remplacer tes dents, non, tes vraies dents. Ça, je te dis la vérité. On va faire ça comme des animaux. Donc si tu es sage, si tu me vois à distance, changer de direction. Parce que, chers frères et sœurs, dans cette histoire, il y a plusieurs choses qui démontrent que l'animateur radio a été victime d'un complot satanique. La femme de l'animateur radio, le 23 janvier 2023, quand on retrouve un corps là, à Ebogo, elle vous dit carrément, dans une vidéo, c'est dans un voice, ou je ne sais pas, dans une interview, que c'est elle a reconnu les chaussures et les habits que l'animateur radio était sorti avec. Ça voudrait dire qu'elle-même n'a pas eu accès à ces fameux corps. Est-ce que c'est l'animateur radio qui est là-bas à la morgue de l'hôpital central? On doit se faire sur tout ça. Pourquoi les gens ne veulent pas remettre l'autopsie de cette histoire aux avocats de la défense? Vous comprenez donc qu'il y a des choses qu'on cache. Si on estime que l'animateur radio a été mutilé de ses organes, l'animateur radio a été défoncé, on lui a fait manger ses besoins naturels, que l'autopsie là, on remette ça aux avocats de la défense. Ça basé de ça qu'on saura que l'animateur radio a été ensauvagé avant de rendre l'âme. Chers frères et sœurs, une autre chose. Les gens ne peuvent pas collaborer aux propos de Justin Dawe qui dit Amougou Belinga m'a appelé, il m'a dit, j'ai filé Martinez, je l'ai enlevé, il était question de lui administrer une correction. On l'a laissé vivant. L'endroit où on l'a retrouvé mort là, ce n'est pas là-bas où on l'a laissé. Je pense que c'est de manière élémentaire. Peut-être, moi je n'ai pas fait des études de criminologie, je ne sais pas de quoi. Les gendarmes et les policiers devaient tout simplement demander à Justin Dawe que monte dans la voiture. Va nous montrer où tu as filé Martinez, comment tu l'as enlevé, où tu l'as torturé, tu l'as laissé. Mais les gens n'ont pas selfie sur ça, ils ne se sont pas attardés sur ça. Ils sont plutôt restés dans la fois, il a dit, il a torturé, il a laissé marcher tout ça. Mais si vous acceptez que Justin Dawe dit que c'est Amougou Belinga, Justin Dawe dit qu'il a enlevé Martinez, il a torturé, il a laissé vivant, et vous parlez de complicité, de torture et aide, pourquoi vous ne prenez pas la partie où l'autre côté où il dit qu'il n'a jamais tué Martinez? Ça veut dire que vous faites fausse route ou c'est de la mauvaise foi. Ou alors, on vous a assigné une décision bien prescrite, bien précise, autant pour moi, qu'il fallait tout simplement exécuter. Voilà pourquoi ça reste avec le point d'interrogation. Martinez Zogo, l'animateur radio, qui l'a tué? Nous en sommes où actuellement? Voilà toute la question. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est déplorable. Ça dit que ça saute à l'œil nu. Qu'au 21e siècle, un pays comme le Cameroun, aujourd'hui avec les nouvelles technologies de la communication, on a presque tout informatisé. Il y a les caméras de surveillance. C'est-à-dire que les gens viennent à nous démontrer que la seule preuve tangible pour eux, c'est aide et torture. On ne parle plus d'assassinat. Ça voudrait dire que soit c'est nous qui avons des cerveaux émasculés, enclavés, ou nous sommes bêtes, ou nous sommes idiots, où nous n'arrivons pas à réfléchir, à avoir du bon discernement. Non, c'est trop gros pour être vrai. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, 3 mois après, qu'on rassure les Camerounais que le corps qui est là-bas, c'est l'animateur radio. Qu'on dise aux Camerounais que notre justice prenne ses responsabilités entre ses deux mains, désigne le commanditaire. Je vais vous dire, hein, je ne soutiens pas Amougou Belinga. J'ai pris du recul. Et je vais être dur. Si la justice, avec des éléments nouveaux, lorsque
L'instruction va s'ouvrir. Les débats auront lieu. On nous démontre, avec des témoins en charge, des images convaincantes, que c'est Amougou Bellinga qui est le commanditaire de l'assassinat de Martinez. Vous n'allez plus me reconnaître. Je vais le bombarder. Il n'aura pas d'excuses et il sera condamné conformément à la loi. Mais telle qu'elle a fait et comme elle est là, on doit rester dubitatif et on doit se questionner. Il y a quelque chose qui cloche. Et cette chose-là, on doit aller la chercher. Et je vais dire aussi à Laurent Esso, papa Laurent Esso, ce n'est plus un secret de polichinelle. C'est une réalité. Un fait. Amougou Bellinga, c'est ton fils. Parce que moi, je ne vais pas dire qu'il est ton ami. Parce que vu ton âge, dans la tradition africaine et bantou, Amougou Bellinga, je ne sais même pas s'il a 60 ans. Il ne peut pas être ton ami. C'est ton fils. C'est comme ça que tu as souvent eu à l'appeler. Alors, ton nom a été sali. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais moi, je parlais de sali. Je ne te dédouane pas. Où un bandit de Reporters sans frontières nous a fait comprendre qu'il a eu accès à l'audition. Et que c'est toi qui avais dit, rappelle-toi de Paul Chouta, fais-le taire à jamais. Et Amougou Bellinga a demandé à Justin Daoui, finis le travail. Voilà donc pourquoi je te dis aussi, tu es un haut commis de l'État, un baron de ces systèmes illégitimes. Tu es Sawa d'origine. Vous faites partie de ceux qui ont donné le pouvoir sur le plan cosmique, métaphysique, à celui qui usurpe le pouvoir et tout dit. Je dis donc, étant ministre de la Justice, parce qu'ils ont déjà comploté pour que tu partes de là, il est bon pour toi, Laurent Esso, d'instruire Chilik, le 27, de libérer Amougou Bellinga qui comparaissent libre. Pèse de tout ton poids. Ça, c'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il est question d'une guerre fratricide avec un autre camp. Il ne faut plus porter les gants avant de donner le coup. Il faut donner le coup sans gants. C'est ça. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis aujourd'hui, je ne vais pas dire attaquer, des gens émettent des jugements de valeur, parce que beaucoup de Camerounais même, mais c'est une toute petite poignée de haineux, des jaloux, des extrémistes, des méchants, des gens qui croyaient qu'ils peuvent s'accaparer de moi. Je suis leur otage. C'est eux que vous voyez raconter tout ce qu'ils racontent là. J'ai reçu de l'argent, ils ne me comprennent plus. Comprenez pourquoi ces gens s'acharnent sur moi. C'est tout simplement parce que je les gêne avec mes publications et mes déclarations sur cette affaire. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pas d'excès. Soyez-en rassurés, je ne vais pas fléchir. J. Rémi Ngono doit me présenter les preuves. Vous avez compris, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, je vous dis, retenez ça. Quand J. vous présente une vidéo ou une image de moi où j'ai été reçu par Bruno Bitian à la mobile, et Ligisoni m'a donné de l'argent pour m'attaquer à Beyala. Bon, pas pour m'attaquer, pour dire des choses sur Beyala et le bandit de Paul Chouta. Chers frères et sœurs, même ceux, vous autres qui êtes dans la diaspora là, si vous avez même des amis et des frères ici, si quelqu'un, même dans le groupe l'anecdote, vous dit un jour qu'il m'a vu avec Bidjan, m'a même vu flirter là-bas dans ces milieux-là, Bidjan peut me donner quoi? Il a quoi? Bidjan c'est un indigent. Lui-même il attend un salaire à la fin du mois pour vivre. Bidjan peut me donner quoi? J. Rémi Ngono doit vous présenter cette image. Il a parlé de moi samedi. Un activiste qui était en prison, je suis venu en taxi. Bruno Bidjan m'a reçu à la mobile au Misport. J. Les attouchements sexuels que tu faisais aux petits-enfants stagiaires à la radio Sam Santou, quand tu étais chef de chaîne, tu les sodomisais au cabinet, aux toilettes. Et quand Papa Santou avait su ça, ça fait partie des choses pour lesquelles il voulait même déjà se séparer de toi. J. Rendez-vous dimanche. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse.